Le moment préféré de Bruno Le Maire est arrivé. Vous allez devoir remplir votre déclaration d'impôt. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir les choses importantes, les principales nouveautés qu'il y a dans la déclaration 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, voyons les nouveautés donc qu'il y a sur cette nouvelle déclaration d'impôt 2024 et à quelle sauce vous allez être mangé par notre bon gouvernement. La période de déclaration des revenus pour l'année 2024 est arrivée et avec elle son lot de changements et de mises à jour. Cette année, les contribuables français ont jusqu'au 23 mai, au 30 mai ou au 6 juin, en fonction de leur lieu de résidence, pour remplir leur déclaration sur le site impôt.gouv.fr. Quels sont les principaux changements à prendre en compte pour cette édition de la déclaration d'impôt? La déclaration en ligne sur mobile. Une des nouveautés majeures de cette année est la possibilité de remplir sa déclaration de revenus directement depuis un smartphone ou une tablette. Les impôts, on dira ce qu'on voudra, hein. Il y a un seul truc qui marche en France, c'est les impôts. Ces gens-là sont impressionnants. Je pense même que quelque part, Microsoft et Google doivent essayer de les débaucher. Ça marche d'une manière surprenante. C'est vraiment, mais je le dis en plus, sans me moquer, je pense qu'ils sont vraiment formidables. Vous avez des gens où tout est facilité, où c'est très simple pour se faire piquer du fric, ça, y a pas de doute. Quand vous avez un problème, vous les appelez, ils vous trouvent une solution. Enfin, c'est topissime. Et là, on voit maintenant, vous allez pouvoir faire votre déclaration d'impôt directement sur votre téléphone. C'est impressionnant. Tout le reste dans l'État, ça marche pas. Ah non. Alors, la justice, j'en parle pas. La police, ils sont à genoux. L'armée, on n'est même pas sûr d'avoir une semaine de munitions si on rentre en guerre. La justice, j'en ai parlé. Oui, l'éducation nationale, on s'aperçoit que la moitié des élèves en quatrième ne savent pas lire et écrire. Mais les impôts, alors l'hôpital, mon Dieu, l'hôpital, on va commencer à avoir très très peur à chaque fois qu'on y va. Mais alors les impôts, ça marche, mais du feu de Dieu. On voit bien où est l'intérêt du gouvernement. Excusez-moi de ce petit aparté, mais je suis impressionné. Une des nouveautés majeures dont j'ai déjà lu, cette option est disponible via l'application mobile impôt.gouv. Toutefois, elle est réservée aux situations les plus simples, excluant notamment les revenus fonciers et les plus-values. Bon, on développera en même temps, c'est un téléphone, quoi. Donc, on ne peut pas tout mettre non plus sur une appli de téléphone. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et en plus, vous savez, je le dis vraiment sans me moquer d'eux, hein, je pense vraiment que les impôts sont topissimes. C'est impressionnant. Le barème de l'impôt sur le revenu a été ajusté pour tenir compte de l'inflation. Les seuils d'entrée de chaque tranche d'imposition ont ainsi été relevés de 4,8%, qui est l'inflation officielle. Vous savez, vous, dans vos magasins, vous avez constaté quelque chose de totalement différent, mais on sait que l'INSEE a une façon de calculer l'inflation. D'ailleurs, vous changez d'organisme, ça change, hein. Vous prenez Eurostat, donc les stats européennes ou les stats de l'INSEE, c'est pas du tout la même inflation calculée. Pourtant, c'est les mêmes. Il n'y a pas un qui arnaque par rapport à l'autre, c'est juste la méthodologie qui change. Donc là, l'INSEE, vous avez vécu une inflation souvent à deux chiffres, mais l'INSEE, dans son calcul, qui est toujours le même, donc ce n'est pas des gens malhonnêtes, l'INSEE a obtenu 4,8% d'inflation pour l'année dernière. Donc vos impôts ont augmenté, vos tranches d'imposition ont augmenté de 4,8%. Cette modification vise à éviter à environ 320 000 salariés de basculer dans l'impôt sur le revenu. Voici le nouveau barème. Jusqu'à 11 294 euros, vous êtes tranquille, 0%. Entre 11 295 euros et 28 797 euros, là, vous êtes à 11%. Ça reste encore hyper raisonnable. De 28 798 euros à 82 341 euros, vous êtes à 30%.
honnêtement, on n'aurait que ça comme impôt, c'est bien. Vous voyez, 30%, c'est le taux, pour moi, c'est le bon taux d'impôt. Voilà, 30%, un tiers de ce que je gagne part dans les mains de l'État. Pour moi, c'est un bon taux d'impôt. Mais en France, ceci dit, on n'a pas que ça. C'est-à-dire que vous payez les impôts sur le revenu après avoir payé toutes les charges sociales, etc. Donc, ça ne s'arrête pas là. Mais voilà, il n'y aurait que ça. Une flat tax à 30%, ça serait très bien. De 82 342 euros à 177 106 euros, 41%. Et au-delà de 177 106 euros, 45%. La moitié de ce que tu gagnes au-delà de 177 000 euros va dans les poches de l'État. Je ne sais pas comment je le prendrais si ça m'arrivait. Vous avez beau me dire, non mais ça va, t'es riche quand t'es 177 000 euros. Oui, mais je vois pas pourquoi je donnerais la moitié de ce que je gagne en plus à l'État. Franchement, le plafond de déduction, vous savez, on n'est jamais trop riche, hein. Enfin, je dis ça, là aussi, je ne suis pas narquois, mais le riche, c'est toujours celui qui gagne plus que moi, hein, pour chaque Français. Quand vous faites des sondages dans la rue et que vous demandez aux Français à combien ils estiment le riche et combien ils gagnent eux, le riche, c'est celui qui gagne plus que eux. Et pour poursuivre dans cette idée, en fait, la personne qui gagne 200 000 euros, elle ne voit pas pourquoi, sur ce qui dépasse 177 000, elle donne la moitié à l'État. Surtout que ça ne serait pas le cas ailleurs. Donc je pense que là, on est par contre sur des trucs beaucoup, beaucoup trop élevés. Le plafond de déduction des déficits fonciers a été relevé, mais c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que certaines personnes, excusez-moi, hein, je fais une petite aparté, mais que certaines personnes ont envie de partir. C'est-à-dire que quand vous arrivez à des sommes comme ça que vous versez, vous avez envie de... Enfin, vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux d'aller ailleurs. Parce que vous avez déjà, encore une fois, vous avez déjà payé vos cotisations sociales. Donc la moitié déjà de ce que vous gagnez, il faut se rendre compte que quelqu'un qui gagne 300 000 euros brut, super brut, hein, donc on est sur quelqu'un, un chef d'entreprise, comme ça il paye les charges patronales, les charges salariales. En fait, c'est toujours le salarié qui paye les charges salariales, mais je ne vais pas compliquer les choses. On va dire là que c'est le patron, il gagne 300 000 euros, ce qui est bien, un très bon salaire, on est d'accord. Mais il donne déjà 150 000 à l'État. Il gagne 300 000 euros, il en donne 150 000 à l'État en charge. La moitié. Et derrière, il découvre qu'il va donner 40%, puisque là, il est à 150, hein, il n'est pas au-dessus de 177, mais 40% de ce qui lui reste dans la tranche 80-277, 40% à l'État. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de fric quand même, hein. Là, on est quand même sur quelqu'un qui donne quasiment un appartement ou une petite maison tous les ans. Commence à faire beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent. C'est qu'ils commencent à se dire, écoute, l'État, il me coûte un appartement par an. Faut peut-être que j'y réfléchisse un peu quand même. Est-ce qu'il m'apporte des services à hauteur d'un appartement par an? Le plafond de déduction des déficits fonciers a été relevé sous certaines conditions. Ah pardon, j'ai pas mis à l'écran. A été relevé sous certaines conditions. Il passe ainsi de 10 700 euros par an à 21 400 euros par an. Ça, c'est pas mal. Cette augmentation est appliquée temporairement pour les dépenses de rénovation énergétique réalisées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, permettant ainsi de sortir du statut de passoire thermique. Donc, c'est beaucoup relevé, mais il y a une explication, c'est qu'on a voulu obliger les gens à améliorer les conditions de l'habitat. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Abattement supplémentaire pour les meublés touristiques classés. Les propriétaires de meublés touristiques classés bénéficient désormais d'un abattement de 71%. Ceux qui remplissent certaines conditions peuvent également obtenir un abattement supplémentaire de 21%. Commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent comme abattement. Pour être éligible, le logement doit être situé hors zone tendue et le chiffre d'affaires à l'année doit être inférieur à 15 000 euros. Je suis surpris par ces niches qui sont quand même gigantesques. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un taux d'imposition normal
ce qui éviterait d'avoir des niches gigantesques à côté. Je pose la question. Régime d'imposition des actifs numériques. Les plus-values provenant de la cession d'actifs numériques sont désormais soumises automatiquement au régime du prélèvement forfaitaire numérique. On est sur la crypto-monnaie, hein. Vous savez que la crypto-monnaie, tant que c'est de la monnaie crypto, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous n'êtes pas imposé dessus. Mais par contre, quand vous la transformez en euros, hein, pour toucher un peu les pépettes, à ce moment-là, il faut payer. Et donc là, effectivement, c'est prélèvement forfaitaire unique de 30%, comme les actions, comme tous les avoirs euh, immatériels de ce type-là. Donc prélèvement forfaitaire unique de 30%, également appelé flat tax. Toutefois, les contribuables ont la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu s'ils le souhaitent. Et c'est intéressant si vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, par exemple, comme ça vous évitez la flat tax. Vous payez quand même des charges sociales, il me semble. Bon, enfin, ça fait déjà beaucoup moins. Réduction d'impôt pour les dons. Une réduction d'impôt de 75% est accordée jusqu'à la fin de l'année 2025 pour les dons en faveur du patrimoine immobilier religieux, dans la limite de 1 000 euros par an. De plus, la réduction d'impôt de 66% pour les dons est étendue aux dons versés aux œuvres et organismes d'intérêt général, promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes. Non, allez, c'est pas une vidéo polémique, je peux parler d'égalité entre les femmes et les hommes. La question que je me posais, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc j'hésite à la poser, mais maintenant que j'ai un peu hésité, je suis obligé de le dire. On n'était pas égaux déjà. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces œuvres et ces organismes d'intérêt général promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes? J'ai toujours eu l'impression, moi, qu'on était égaux. J'ai jamais trouvé que ma mère était inférieure à mon père ou que ma femme était inférieure à moi. Enfin, et j'ai pas eu l'impression que dans la vie de tous les jours, il y avait ce décalage qui se faisait. Mais voilà, je ne veux pas rentrer dans la polémique, c'est juste quelque chose qui me surprend. En somme, ces nouvelles mesures apportent des ajustements significatifs au paysage fiscal français pour l'année 2024. Elles visent à simplifier certaines procédures tout en encourageant certains investissements et donc considérés comme bénéfiques pour la société. Il est donc important pour les contribuables de se familiariser avec ces changements afin de remplir leur déclaration de revenus de manière efficace et conforme à la législation en vigueur. Eh bien, dites-moi si vous avez déjà rempli votre feuille d'impôt, est-ce que vous allez être plus imposé qu'avant? Est-ce que au final, vous payez plus d'impôts qu'avant? Est-ce que tous ces changements ont entraîné une augmentation de vos impôts? C'est un peu la question que je me pose. Là, on a vu les spécificités, les nouvelles spécificités de cette feuille d'imposition. Eh bien, dites-moi si ça a entraîné une augmentation pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.